Il y a des fatigues que le sommeil ne peut juste pas soigner. Tu vois, de ces fatigues où tu te réveilles le matin et puis il manque un truc. C'est pas parti. C'est juste devenu plus silencieux. On se dit que c'est la faute des dossiers, de la pression, des responsabilités. On se dit que c'est normal. C'est ça la vie d'adulte. On dit qu'il faut tenir son rôle, cocher des cases. On devient un si bon acteur dans le film de notre propre vie qu'on finit par en oublier qu'on porte un masque. Mais au fond de nous, on l'entend bien, ce petit murmure, hein. Tu sais, ce petit décalage entre la personne qu'on est en public et celle qui soupire dès que la porte est fermée. On appelle ça un burn-out. On vous dit de vous reposer, de prendre des vacances, mais si cet épuisement, ce n'était pas vraiment la fin. Si ce n'était pas votre corps qui lâche, mais votre âme qui enfin essaie de vous parler. Et si cet effondrement était en fait une invitation. Eh bien, je me souviens très bien du jour où ça a cassé. Il n'y a pas eu de drame, tu vois, il n'y a rien eu d'explosif vu de l'extérieur. Juste un mardi matin ordinaire, le réveil a sonné. Et pour la première fois, l'idée de me lever pour recommencer une journée de plus, ça m'a paru physiquement insurmontable. C'était pas de la flemme, c'est pas mon genre. C'était un poids, c'était une force d'inertie qui clouait mon corps au lit et mon esprit dans un vide sidéral. Les médecins parlent de syndrome d'épuisement professionnel qui repose en réalité sur trois piliers. L'épuisement émotionnel, le cynisme ou la déconnexion totale et le sentiment de ne plus rien accomplir. Je cochais toutes les cases. La fatigue était devenue si profonde que même des nuits de 12 heures n'y changeaient rien du tout. Le cynisme s'était installé sans faire de bruit. Mon job, qui était jusqu'alors une fierté, me semblait juste absurde. Et quant à l'accomplissement, je me sentais aussi inutile qu'une clé qui aurait perdu sa serrure. J'aime bien cette métaphore. Mais ce que la définition clinique ne dit pas, c'est ce silence assourdissant qui s'installe en nous. C'est ce moment où le pilote automatique se coupe et où on réalise que on n'a aucune idée de la destination. Tu sais, c'est comme si le moteur était en panne. C'est le conducteur qui ne sait plus pourquoi il conduit. La rupture, c'est pas quand on commence à souffrir, c'est quand on ne peut plus faire semblant que tout va bien. Après la rupture, il y a un vide abyssal, sidéral, un grand désert où l'écho de votre propre vie vous semble complètement étranger. Les conseils bienveillants des proches, ça saoule, hein, ça résonne, mais ça ne nous touche pas. Tu vois, repose-toi, prends du recul. Tu travaillais trop, ouais, ok. Ils parlent de la charge de travail, des horaires, mais ils ne voient pas le cœur du problème. Ils essaient de réparer la carrosserie, alors que le souci, il est bien plus profond que ça. La solitude, à ce moment-là, elle est immense. On peut être entouré, aimé, mais on se sent profondément seul parce qu'on n'a pas les mots pour décrire ce qu'on vit. Comment expliquer que c'est pas la force qui vous manque, mais le sens? Que ce n'est pas le travail qui vous manque, mais vous-même? Alors, on se sent coupable. On se sent coupable de ne plus y arriver dans un monde qui ne jure que par la performance. On se sent coupable d'être le maillon faible. J'ai compris dans ce silence forcé que l'identité qui s'était effondrée n'était pas vraiment la mienne, c'était une construction, un costume taillé sur mesure sur les attentes des autres, les conventions sociales, et que mes propres il faut que m'avaient construit une identité bâtie sur des fondations qui n'étaient pas les miennes. Et quand le vent de la vie a soufflé un petit peu fort, tout le château de cartes s'est écroulé. Le vide, c'était pas une absence, c'était l'espace infini, libéré tout autour de ce que je pensais être moi. La vraie confrontation, c'était pas avec le monde, mais avec l'imposture que j'avais accepté de vivre. Au milieu de ce désert, après des semaines à chercher la solution à l'extérieur, une question a fini par émerger, une question toute simple, mais à la fois terrible et libératrice. Et si le problème, n'était pas la quantité de travail, mais la vie que je menais? Cette question a tout changé, hein. C'est le moment où j'ai arrêté de chercher tout le temps des coupables à l'extérieur de moi, le patron, le système, la société, pour enfin regarder à l'intérieur. Et c'est là que j'ai compris une chose essentielle. On ne fait pas un burn-out juste parce qu'on travaille trop, mais souvent parce qu'on vit une vie qui ne nous ressemble pas. Alors peut-être que ça vous parle, cette carrière, est-ce que c'est vraiment vous qui l'avez choisie ou est-ce que c'est celle qu'on attendait de vous? Est-ce que ce rôle que vous jouez tous les jours, c'est celui de la personne forte, efficace, toujours dispo? Est-ce que ça, c'est vraiment vous ou c'est la version de vous qui reçoit le plus d'applaudissements? Cette vie que vous avez mis tant de soin à construire, est-ce que c'est une maison pour votre âme ou est-ce que c'est une cage dorée? L'épuisement n'est alors plus un problème de gestion d'énergie, ça devient une question d'alignement. Et voilà ce que c'est, ce que j'appelle l'appel de l'âme. C'est pas une voix mystique, hein, qui tombe du ciel, c'est pas mon style, c'est un symptôme, c'est un signal d'alarme de votre corps et de votre tête qui crie stop, fausse route. Cet épuisement que le repos ne guérit pas, c'est votre être profond qui refuse de dépenser une once d'énergie supplémentaire pour une vie qui ne vous nourrit pas.
La science du travail le confirme, le burn-out n'est pas une histoire d'heures sup. Il est intimement lié au manque de contrôle, au sentiment d'injustice, au manque de reconnaissance et surtout à un conflit de valeurs. C'est ça le désalignement essentiel. L'usure qui s'installe, vous passez des journées à agir en contradiction avec qui vous êtes réellement. C'est une sorte de trahison de soi qui, jour après jour, vide notre batterie interne bien plus sûrement que n'importe quelle surcharge de travail. Imaginez que votre corps est une boussole. Quand vous vivez une vie qui est juste pour vous, l'aiguille est stable, elle pointe votre nord. Mais quand vous vous forcez à aller dans une direction qui n'est pas la vôtre, l'aiguille s'affole. Elle tremble, elle tourne en rond et elle finit par se bloquer. Burnout, c'est l'aiguille qui se bloque. Votre corps, lui, ne sait pas mentir. Et quand l'esprit s'obstine à jouer la comédie, le corps va tirer le rideau. Il ne vous lâche pas, il vous sauve même de vous-même. Ok, donc c'est pas une malédiction. Alors, comment on répond à cet appel de l'âme, véritablement? La reconstruction, ça ne se fait pas en un jour, c'est un chemin, il demande du courage, non pas pour se battre, mais pour l'inverse, pour lâcher prise. C'est pas une nouvelle to-do list, une nouvelle liste de choses à faire, mais c'est plutôt un grand tri à faire en soi. La première étape, c'est d'apprendre à écouter au lieu de remplir le vide avec encore plus de bruit. Il faut oser s'asseoir avec ce silence. Prenez un carnet et posez-vous des vraies questions. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui m'envole? Si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? C'est un petit audit de votre authenticité personnelle juste pour vous. Ensuite, il faut déconstruire les croyances qui nous ont menés jusque-là. Je dois être parfait. Ma valeur dépend de ce que je produis. Dire non, c'est décevoir les autres. Ce sont des logiciels qu'on a installés sans s'en rendre compte et qu'il faut désinstaller parfois avec l'aide d'un pro. Pensez au Quick Change si ça vous intéresse. Et puis vient le temps d'expérimenter. Répondre à l'appel de son âme, ça ne veut pas dire tout plaquer pour élever des chefs dans le Larzac, même si ça peut être sympa. Non, ça peut commencer tout simplement petit, dire non à une demande qui ne vous semble pas juste. Passer 1 heure par semaine sur une passion oubliée. Poser une vraie frontière entre le boulot et la maison. Chaque petit pas qui vous fait vous sentir plus vivant est une réponse à cet appel. Ce chemin, c'est une renaissance, c'est se réapproprier sa propre vie, redéfinir le succès avec ses propres mots, c'est comprendre que votre bien-être n'est pas un luxe, mais c'est le point de départ de tout le reste. Alors ce chemin, il peut paraître absolument solitaire, mais vous n'êtes pas seul à le marcher. Des millions de gens ressentent ce même décalage, ce même appel. Et si ce que je viens de dire résonne en vous, alors partagez-le en commentaire. Partagez une petite chose que votre âme vous murmure en ce moment, une envie que vous avez mise sur le côté. On va essayer de créer un espace où on a le droit d'écouter ces appels. Le burn-out, c'est une cochonnerie, c'est un véritable syndrome médical. Ça nécessite une vraie attention. C'est pas une fatalité, c'est pas une faiblesse. C'est un message brutal, mais vrai, essentiel. C'est le symptôme d'une vie qui a juste dévié de sa route. C'est un cadeau mal emballé qui vous donne la chance de tout remettre à plat pour reconstruire sur des bases plus saines, plus vraies. C'est pas une panne, c'est l'occasion de vous recalibrer. Et c'est peut-être l'invitation la plus importante de votre vie. Voilà, un podcast aujourd'hui fait dans une magnifique chambre d'hôtel, parce que demain, je m'apprête à donner une conférence pour des dirigeants d'entreprise sur le thème du burn-out, évidemment. À très vite.